Tu aimes tout ce qui est étrange et mystérieux? Alors tu vas adorer notre nouvelle compilation de tours de magie et illusions pour les magiciens débutants. Les illusions d'optique sont si merveilleuses et hypnotisantes. On va réaliser une illusion avec un cube 3D qui te fera questionner tes propres yeux. On aura besoin de 3 feuilles de papier avec un motif de damier noir et blanc. Tu peux imprimer directement le motif ou le dessiner sur des feuilles de cahier. Dessine au marqueur noir. Assemble les feuilles avec du scotch et forme un cube de façon à ce que le motif soit à l'intérieur. On va réaliser une poignée avec un rouleau de papier toilette. Fais des entailles tout autour et colle-le dans le coin du cube. Colle la base sur un grand morceau de carton foncé. Bouge le carton de droite à gauche tout en montrant l'intérieur du cube à ton public. On dirait que le cube flotte dans les airs. C'est hypnotisant. Et maintenant, on va demander aux spectateurs les plus sensibles de détourner leur regard. Enroule une carte à jouer autour de ton doigt. Et, d'un mouvement rapide, perce la carte avec un stylo. Aïe! Ne t'inquiète pas, ça fait pas mal. On a un petit secret. On aura besoin d'une carte, d'un stylo et de 3 mains. On va demander à une amie de nous aider. Plie ton doigt sous la carte. Et montre au public le bout du doigt de ton autre main sortir de la carte. Le stylo passe tout pile entre tes 2 doigts et perce la carte. L'effet waouh est garanti. Les tours avec un élastique ne nécessitent en général pas beaucoup de préparation ni beaucoup d'équipement. Enroule l'élastique autour de ton poignet. D'un seul geste, l'élastique saute de ta main. Et si tu tiens un téléphone dans ta main, l'élastique se retrouve alors autour de lui. Le secret, c'est de tenir l'élastique seulement à l'aide de ton pouce. Si tu effectues ce tour assez rapidement, personne ne se rendra compte de ce qui s'est passé. C'est simple et efficace. Impressionne tes amis avec ce tour simple, mais génial à la fois. Le citron volant. Il flotte entre tes mains. Comment est-ce possible? Il y a un truc évidemment. Fais un trou dans un citron. Mets ton pouce à l'intérieur. Et d'un geste rapide de la main, fais danser le citron dans les airs comme s'il volait. C'est difficile à concevoir au début. Une ficelle a poussé sous ta peau. C'est un effet secondaire suite à un sortilège qui a mal tourné. Tire sur la ficelle. La ficelle passe à travers ta peau, mais il n'y a aucune plaie. C'est vraiment bizarre. T'es sûr que ça va? Ça fait un peu flipper. Pour ce tour, on aura besoin de colle blanche et d'une ficelle. Applique une fine couche de colle sur ton poignet. Pose la ficelle dessus. Plie ton poignet et camoufle la ficelle dans le creux formé. L'insertion de la ficelle sous la peau fut un succès. Il ne te reste plus qu'à aller effrayer tes amis avec ce nouveau tour. Ce petit anneau lévite. Est-ce qu'on est en train de créer un champ magnétique qui annule les effets de la gravité? Non? Mais alors c'est quoi le truc? On aura besoin d'un petit anneau léger et d'un cheveu. C'est mieux si c'est un cheveu clair. Passe le cheveu dans l'anneau. Attache les extrémités du cheveu sur ton pouce et ton auriculaire avec du scotch. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est d'apprendre quelques jolis mouvements à faire avec tes mains pour effectuer ce tour sympa. Une plaie grande ouverte au milieu de la main? C'est pas pour les petites natures. Imprime 2 copies d'une page de livre. Dessine un cercle au compas sur l'une d'elles. Découpe-le. Dessine un contour ensanglanté au marqueur. Trempe ton doigt dans de la peinture acrylique et fais une ombre rougeâtre arrondie sur ta paume. Colle le disque en papier sur ta main. Positionne ta main sur la page au niveau du texte. Là, c'est vraiment flippant. Pour le prochain tour, on aura besoin d'un bocal en verre. Mets un foulard coloré dans un bocal. Recouvre le bocal avec un autre foulard. Fixe-le autour du goulot avec un élastique. Dis une formule magique et sors le mouchoir du bocal fermé. Découvre le bocal. Et il est en effet bien vide. Le secret, c'est de retourner le bocal avant de passer l'élastique autour. Lève ton verre, je vais te servir un peu de coca. Non, pas la peine, j'ai un gobelet spécial. Il se lève tout seul. On aura besoin d'un gobelet en plastique.
Fais chauffer une aiguille à l'aide d'une bougie. Perce quelques trous dans le gobelet. Passe une ficelle à travers les trous et attache-la en faisant un nœud de chaque côté. Cache les trous avec du ruban adhésif décoratif. Attache un petit crochet sur une ficelle. Fais une boule d'aluminium et attache-la sur la ficelle. Mets la boule dans la canette de coca. Attrape la ficelle dans le gobelet avec le crochet et commence à verser le soda tout en soulevant doucement la canette. Le gobelet s'élève alors avec la canette et le liquide qui coule le long de la ficelle cache le mécanisme. L'arsenal d'un magicien professionnel ne serait pas complet sans quelques tours avec du feu. Place ta main près de la flamme d'une bougie. Une flamme commence alors à sortir de ton doigt. Tu veux savoir comment on a fait? On aura besoin d'un long briquet. Retire les vis et désassemble le briquet. Retire le compartiment de gaz. Retire le tube. Assemble les deux éléments. Fixe le mécanisme à gaz sur ton poignet à l'aide de scotch. Positionne le tube le long de ton index de façon à ce que le bout se situe un peu au-dessus de ton ongle. Appuie sur le bouton pour faire sortir du gaz et cherche une flamme du bout du doigt. Mais n'oublie pas, la sécurité d'abord. Si tu vois un magicien avec une corde, alors tu devrais t'attendre à un miracle. Fais un nœud avec la corde. Prends un anneau large dans ta main. Attrape une des extrémités de la corde et passe-la dans l'anneau. Tire dessus rapidement. Et l'anneau passe à travers le nœud, pouf, juste comme ça. Le nœud est toujours intact. Essaye de reproduire ce tour. On a presque oublié les tours avec les cartes. On va s'occuper de ça tout de suite. Montre à tes amis un éventail de cartes et empile-les. Perce-les avec un poinçon. Montre que toutes les cartes soient bien prises dans la tige en métal. Mais attends, on dirait que le roi de carreau sort du jeu. Vérifie bien. Non, regarde, il est bien là avec les autres cartes. Mais comme par miracle, le magicien arrive à sortir le roi de carreau du jeu. On va révéler le secret. Il y a en fait deux rois de carreau. Un sera dans le jeu avec les autres cartes et le deuxième aura une mission spéciale. Découpe le bord de la carte. Colle le morceau de roi de carreau sur une autre carte. Ajoute une autre carte par-dessus avec du scotch. On obtient une pochette secrète pour y glisser notre roi de carreau. C'est un tour simple, mais très intéressant. Pour le prochain tour, on aura besoin d'une paire de bananes. Fais semblant de trancher la banane dans les airs avec une carte à jouer. Épluche la banane et découvre que la reine de cœur a en effet tranché la banane pour nous. T'as compris le truc? Non? On va te dire notre secret. Perce la peau de la banane avec une aiguille. Déplace l'aiguille de droite à gauche pour couper le fruit de l'intérieur. Répète ce geste tout le long de la banane. Le petit trou fait par l'aiguille sera à peine perceptible. Tes amis vont adorer ce tour appétissant. Faisons un autre tour ingénieux. Montre une enveloppe vide à ton public. Prends 4 trombones. Mets-les dedans un par un. Ferme l'enveloppe et secoue-la. N'oublie pas de prononcer une formule magique. Ouvre le coin de l'enveloppe et sors les trombones. Mais c'est quoi ça? Les trombones sont attachés ensemble et forment une chaîne. Comment c'est possible? On a en fait commencé le tour non pas avec 4 trombones, mais 8. Réalise une enveloppe à partir d'une feuille de papier blanc. Mets la chaîne de trombone dedans et colle-la dans un coin. Notre accessoire trafiqué est prêt. C'est l'heure d'aller impressionner la foule. Deviens l'apprenti de Poséidon et apprends à manipuler l'eau avec notre prochain tour. Verse de l'eau dans un gobelet en papier. Retourne le gobelet à l'envers. Mais ne t'attends pas à ce que ça coule. Mais où est passée l'eau? On a un petit secret. Il y a un trou rectangulaire à l'arrière du gobelet. Avant de commencer le tour, place un petit pot en plastique dans le gobelet. Verse l'eau de façon à ce qu'elle atterrisse directement dans le pot en plastique. En retournant le gobelet, tiens le pot plein d'eau à l'endroit avec ton autre main. Ça mérite des applaudissements. Et pour le prochain tour, l'eau ne va pas simplement rester en place. Elle va carrément disparaître. Verse de l'eau dans un cône en papier. Secoue-le. Retourne-le. Rien. Le sol reste sec et même pas une goutte d'eau tombe du cône. Eh bien, elle s'est pas vraiment volatilisée. Elle a été absorbée. Le secret est simple. Une couche pour bébé, ou sa formule ultra absorbante pour être exact. Découpe un morceau de couche. Place le coton dans le cône.
Tu peux désormais verser de l'eau dedans sans inquiétude. Tu sais maintenant qu'un matériel pareil, en plus d'être confortable, reste bien au sec. T'as aimé notre nouvelle vidéo? Lesquels de ces tours vas-tu essayer de reproduire? L'anneau qui lévite, la plaie ouverte ou le cube 3D magique? Dis-nous tout dans tes commentaires. Abonne-toi à Troom Troom Select, lâche ton like et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notif dès qu'une nouvelle vidéo sera disponible.